Europe 1. Trina Magdine et vous. Il est 12h34 sur Europe 1. Le projet de baignade dans la Seine porté par la mairie de Paris et le gouvernement a coûté plus de 1,4 milliard d'euros. L'objectif, rendre le fleuve baignable et offrir aux Parisiens un nouvel espace de loisirs en pleine ville. Pourtant, seuls 35 000 baigneurs ont tenté l'expérience, ce qui équivaut à environ 40 000 euros dépensés par baignade individuelle. Un chiffre qui interroge, d'autant que la qualité de l'eau reste préoccupante. Dans un contexte de tension budgétaire, certains dénoncent une dépense publique mal calibrée au profit d'un projet vitrine, peu accessible et potentiellement dangereux pour la santé. D'autres défendent une vision à long terme. Ces aménagements profiteraient à la biodiversité et offriraient une reconquête de l'espace urbain. Alors, gaspillage ou investissement d'avenir? On a en tout cas François qui souhaitait réagir au Standard d'Europe 1. Bonjour François. Oui, bonjour. Oui, je pense que pour se baigner, il va falloir avoir des super vaccins. Vous vivez où, François? Je suis à Deauville. Est-ce que vous ne viendriez pas à Paris pour vous baigner dans la Seine, non? Alors, pas du tout. Non, parce que j'y rencontrerai sans doute de l'urine de rat. J'y rencontrerai quand il y a des orages, c'est diabolique parce qu'on a tous les trottoirs qui se nettoient et qui vont dans la Seine, et ce qui est normal, hein. Mais c'est le coût, la façon de faire, 1,5 milliard pour nettoyer ça. Et moi, je trouve ça inadmissible. Il y avait des sous à mettre ailleurs. Ou alors, on peut faire du nettoyage, mais progressivement, c'est-à-dire pas tout d'un seul coup et présenter d'un seul coup une grosse facture que pour moi, ça justifie pas. Hein. 1,5 milliard ne sont pas justifiés dans la facture. Donc, il aurait fallu investir cet argent où, quand vous dites ailleurs? Il y a quand même une circulation qui est très difficile. Dans Paris, il y a peut-être des bouts de route à faire, des tronçons de route pour éliminer les bouchons un peu. Je pense que les écolos ne veulent pas de voitures dans Paris, mais c'est indispensable. Vous avez vu, ils sont revenus sur leur décision. Mais la Seine, c'est un super truc. Hein. Je critique pas la Seine, mais on pourra pas faire grand-chose. Baigner dans la Seine, c'est prendre des risques, je pense. Il y a eu 35 000 baigneurs. Vous pensez que c'est quand même un chiffre important ou c'est un flop? Ça fait plouf, si on peut dire. 35 000, il y a combien de millions d'habitants à Paris? Ouais, le ratio est, du coup, le ratio est un sacré écart. Il y a 10 millions d'habitants avec les arrondissements. Je pense qu'on peut faire un petit tour de vélo et aller se baigner si jamais on le souhaiterait. Mais je pense qu'il y en a pas qui. Il y a dû y avoir un petit truc, vous savez, de publicité. Aller quelques personnes gauchos vont se baigner dans la Seine pour faire montrer que tout va bien. Et puis le projet de Madame Hidalgo était bon. Mais je ne pense pas. Vous connaissez, François, des gens qui se sont baignés dans la Seine? Oui, de trop copains, mais c'était histoire de narguer un peu la société. Hein. Ah bon? C'est pas des volontaires. Et puis j'ai écouté, vous prenez des risques, c'est du riz de rat, il y a tout là-dedans. Marion, vous connaissez quelqu'un? Marion Gagnon connaît quelqu'un qui s'est baigné dans la Seine? Moi, je suis comme vous, François. Je suis pas assez téméraire pour y aller, mais Thomas Schnell, que vous retrouvez tous les matins sur Europe 1 entre 6h et 9h, il s'est baigné, il a testé. Et écoutez, il est pas traumatisé. Hein. L'expérience a été bonne, pas de boutons, rien. Il a apprécié, m'a-t-il dit. Donc comme quoi. Mais je voudrais pas avaler la tasse, hein. Je vous le dis quand même. Hein. Pourtant, oui, la qualité de l'eau, ça fait polémique hein, quand même. Faut mieux boire de l'eau minérale naturelle, hein, je pense. Mais ce qu'il y a, c'est un système. Bon, Paris, c'est une super capitale et c'est magnifique. Paris est très très bien, mais elle n'a jamais été aussi sale depuis que Madame Hidalgo est là. Il y a des rats partout. Les gens, je comprends pas comment on puisse pas dire, je sais pas, faire pas une révolution parce qu'il faut pas ça, c'est ridicule. Mais on manifeste pour des choses que la ville de Paris mérite mieux que ça, vu la hauteur des impôts. Hein. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pour leurs impôts à Paris. Hein. Je suis désolé, hein, c'est une Seine qui est sale. Mais on nettoie pas la Seine un mois avant les Jeux Olympiques. On la nettoie progressivement tout le temps, toute l'année. Oui. Mais il faudrait un créneau où c'est que, par exemple, on enlève ce qui est tombé dans la Seine et puis qu'on la récupère dans des péniches avec des grues, mais progressivement, sans qu'on fasse se faire remarquer comme ça, et pour dire, ouais, ça y est, on a nettoyé la Seine, vous pouvez aller vous baigner. Ben non, je pense pas, en 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, que ça pourra. Mais les égouts, de toute façon, les égouts débordent dans la Seine, donc c'est pas faisable. Voilà. On ne peut pas anticiper les problèmes météo. Non, les WC arrivent directement dans la Seine. Alors, excusez-moi pour l'entrée du plat, c'est pas terrible. Et c'est très imagé. Merci beaucoup, François. Ça me fait penser à deux copains comme ça, qui sont dans un café. Il y en a un, il dit, écoute, on a nettoyé la Seine, on a pris 1,5 milliard. L'autre, il dit, écoute, j'ai nettoyé la Seine, on a trouvé une moto allemande, il y avait encore les phares allumés. L'autre, il dit, le patron de bar, il dit, écoute, tu rétrécis ta facture de moitié, puis moi, j'enlève les phares. Voilà. Merci pour ce moment de bonne humeur. La facture est trop chère pour moi. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il est 12h38.